Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on installe la nouvelle vitrine XXL puisqu'elle est un petit peu différente par rapport aux anciennes. En fait, comme vous pouvez le voir ici, le fronton n'est pas monté directement, donc il va falloir que vous le montiez vous-même. La première étape, en fait, il va falloir que vous dévissiez le fronton qui est fixé à l'envers en fait sur la vitrine. Attention à mettre la partie magnétique sur la face, puisqu'en fait là l'écran va être fixé là-dessus et un magnète va être posé, donc trompez-vous pas de sens, mettez-vous bien partie magnétique sur le devant. Donc là la technique, en fait, si vous êtes tout seul, c'est vraiment galère quand même. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez d'abord le vis sur la clé Allen, comme ça, histoire de tout de suite pouvoir donner un coup de clé pour maintenir le premier vis. Donc là, il y a cette partie qu'il va falloir qu'on enlève pour pouvoir fixer l'écran. Donc en fait, pour pouvoir l'enlever, on utilise la deuxième clé pour pouvoir dévisser justement le support écran. Prenez l'écran qui est à l'intérieur de la vitrine. Donc là, il suffit simplement de mettre le support en face des trous au niveau de l'écran et de mettre les vis. Une fois que vous avez vissé avec l'aide d'un tournevis cruciforme vos 4 vis, il va falloir le remettre en place au même endroit, donc faire les choses en sens inverse avec la clé qui est fournie. Une fois que votre écran est fixé, il va falloir brancher le transformateur. Donc pour ce faire, en fait, vous laissez le transformateur à l'intérieur, puisque le transfo va être branché à l'intérieur. Vous passez donc le câble par le petit trou sur l'arrière ici, et par le trou qui est prévu ici. À l'intérieur de la vitrine, il y a une grande enveloppe dans laquelle se trouvent les deux magnétiques qui vont venir habiller le fronton et tout ce qui est information pour pouvoir segmenter l'offre. Vous voyez qu'on va venir mettre sur la porte en fait de la vitrine. Donc déjà pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est commencer par la partie basse. Vous mettez la partie basse en faisant passer le fil à l'intérieur du trou, votre fronton. Et la partie haute. Voilà, et votre fronton est habillé. Alors au niveau des étagères, ce qui est important, c'est de bien mettre les hauteurs comme il faut pour que ce soit cohérent au niveau de l'installation de la vitrine. Donc il est prévu de mettre les clôtures anti-fugue en bas, d'avoir un étage pour tout ce qui est collier supplémentaire, à la fois de clôture anti-fugue ou de système de dressage, et également tout ce qui est kit rallonge, un étage pour tout ce qui est système de dressage, et un étage pour les anti-aboiements. Petite nouveauté, c'est ça, ce sont des petites broches en fait qui sont destinées à être mises juste finalement au-dessus, vous voyez, du packaging. L'intérêt, c'est de pouvoir mettre, comme par exemple là sur le spray, la recharge juste au-dessus, ou alors sur un anti-aboiement à pile, la pile juste au-dessus. On va passer à l'installation des réglettes. Donc ce qui est important, c'est surtout de verrouiller la partie hauteur des tablettes, parce que si vous commencez à mettre les réglettes pas à la bonne hauteur, ça risque d'être compliqué. Donc verrouiller avec justement des packaging pour être sûr que votre hauteur est bonne. Une fois qu'elle est bonne, en fait, vous allez devoir donc coller avec le double face qui est ici la réglette au même niveau que la tablette. Donc vous voyez ici. Ce que je vous encourage à faire, c'est à vous mettre vraiment au ras ici. Donc en alignement, vous voyez, avec la tablette. Et comme ça vous donne quelque chose de droit en fait. Ça, vous avez juste à suivre. Et au moins votre réglette, elle est droite. Une fois que vos réglettes sont fixées, donc vraiment en face de chaque tablette, vous allez devoir scotcher, fixer cette partie-là. Donc il faudra bien la mettre en face de la réglette pour pouvoir la cacher, quoi. Donc une fois que les stickers ont été apposés, vous avez donc la segmentation anti-aboiement, aide à l'éducation, solution anti-fugue. Ici, vous voyez, on n'a pas mis de sticker, c'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réglette va être destinée à accueillir les prix des colliers supplémentaires et du kit rallonge. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter des fiches. Donc les fiches, on va pouvoir mettre le prix qu'on veut avec un feutre Velleda, donc c'est effaçable. Et donc je vais pouvoir mettre en face du produit. Donc il y a simplement à l'insérer ici, vous voyez, hop,
ça, de telle sorte à ce que en face du packaging se trouvent les informations produits, le prix, etc. Donc une autre nouveauté, c'est les petits fils rétractables ici, qui vont vous permettre en fait de faire comme on a pu faire sur le meuble en linéaire en fait, c'est-à-dire de pouvoir mettre un produit de démo. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est à rajouter avec la vitrine les petits présentoirs en plexi en fait, qui permettent de mettre en avant un produit. Donc une fois que vous avez mis votre modèle de présentation sécurisé, il vous suffit de mettre le chevalet qui va permettre de segmenter encore une fois anti-aboiement, anti-fugue, aide à l'éducation par rapport à vos produits de démo. Donc il faudra mettre du double face en dessous pour qu'elle puisse bien tenir et pas être enlevée par le consommateur.